Nous allons évoluer ce matin dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons parler des droits et devoirs ou alors des devoirs et des droits selon Dieu. Alléluia. Les devoirs et les droits que nous avons en tant que chrétiens, c'est important de comprendre ce principe existentiel. Nous avons déjà eu à évoquer les principes et les lois de Dieu utiles pour la préparation, pour son royaume et pour sa gloire. Au-delà de ces principes, nous avons fondamentalement un principe qui accompagne notre existence. Avoir les devoirs et les droits n'est pas un choix. Tant qu'on existe, ces choses sont liées à nous. Alléluia. Avoir les droits et les devoirs, c'est pas un choix. Quelqu'un ne peut pas dire, j'ai choisi de ne pas avoir un devoir, ou j'ai choisi d'avoir les droits seulement, ou de ne pas avoir un droit. Tant qu'on existe, ces choses sont liées à nous. Et lorsqu'on les ignore, à un moment donné, on va douter de son existence. Alléluia. Qui existe et ne reconnaît pas ses devoirs et n'a pas l'expérience de ses droits, à un certain moment de sa vie, il va douter de son existence. Et les droits ne peuvent pas exister sans les devoirs. Et c'est très important de saisir de façon simple ces choses. Avoir les droits et les devoirs. Et s'il y a des questions, puisque c'est la compréhension qui est plus importante et non seulement ce que je vais dire, sentons-nous libres de les poser pour mieux comprendre. Alléluia. Les devoirs, c'est quoi? Avoir les devoirs, c'est quoi? Qu'est-ce que les devoirs? On parle des devoirs, ce sont les obligations particulières imposées par Dieu sur tous les éléments qui existent. Parlant des hommes, les devoirs particuliers imposés par Dieu sur nous. Alléluia. Nous avons évoqué déjà le sens de l'existence actuelle en touchant la vocation céleste qui donne un sens à notre vie, mais on peut étendre ça en voyant le principe de l'existence qui va au-delà de ce devoir pour englober aussi les droits que nous avons et qui découlent de ce devoir. Alléluia. Les devoirs sont donc des obligations imposées par Dieu qui se résument en quoi? En la pratique de sa justice basée sur les commandements pour nous actuellement et l'engagement à lui servir fidèlement. En ça se résument les devoirs que nous avons. En d'autres termes, faire sa volonté juridique, accomplir son œuvre vocationnelle, voilà le devoir. Que Jésus lui-même évoque dans sa propre vie en tant que modèle de personnes agréables à Dieu dans Jean chapitre 4, verset 34. Mon outil est de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre.
Voilà ce que le dernier Adam nous dit. Lui étant la lumière, si on rentre au premier Adam du jardin d'Éden, on verra que quand Dieu l'a créé, Dieu lui a donné le devoir de cultiver le jardin d'Éden, le devoir de pratiquer la justice basée sur le commandement. Il y a des choses qu'il devait manger et des choses qu'il ne devait pas manger, et les choses qu'il devait faire. Et notamment en défendant son territoire, en gardant le jardin. Au-delà devait découler maintenant les droits. De ce devoir découler les droits. Il avait droit à quoi? Nous avons droit à quoi? En fonction des devoirs, à quoi est-ce que nous avons droit? Le droit, c'est quoi? Avoir le droit, c'est quoi? On parle du droit, avoir le droit à quelque chose désigne à la fois ce qu'on pense légitimement mérité. On voit qu'à niveau du droit, il y a le mérite, parce que c'est lié à un devoir. Désigne ce que l'on pense légitimement mérité ou pouvoir faire, ou de ce qui est garanti et permis par la loi. Et ce droit ne peut pas exister sans les devoirs. C'est très important de comprendre simplement. On dit l'ouvrier mérite son salaire, donc le salaire c'est un droit pour quelqu'un qui a œuvré. Œuvrer, c'est ça le devoir. Alléluia. Si on examine les bases juridiques du devoir et des droits, on peut retrouver ça résumé dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 24 à 33, on voit ce que le Seigneur nous résume. Quand il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice en conclusion dans Matthieu 6, 33, cela se résume à quoi? Et chaque personne doit se poser la question, que faire comme devoir pour que Dieu règne? Et comment me conduire dans la faisabilité, dans la réalisation de mon devoir? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu règne? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Nous entrons dans les droits. On retrouve que c'est un mérite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres termes, chacun doit se poser, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu soit satisfait pour avoir créé l'univers, pour qu'il règne? Quel est mon devoir, l'occupation que je dois avoir, et le faire dans le cadre de sa justice? Cherchez le royaume et la justice, et toutes les autres choses vous seront données. Quelles choses? Servez-moi premièrement, et ce que les païens recherchent, nourriture, santé, sécurité, manger, boire, vous seront donnés comme droit. Lisons dans Matthieu chapitre 6 du verset 24 au verset 33 pour saisir les bases juridiques de nos devoirs et de nos droits.
Matthieu chapitre 6, verset 24 à 33. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. On voit le service et le salaire. On voit le devoir et le droit. On voit un ouvrier qui a droit au salaire s'il a œuvré. En d'autres termes, l'ouvrier discipliné par les commandements a droit au salaire. Et en quoi consiste l'œuvre? C'est l'action que nous devons poser pour que Dieu règne dans l'avenir, pour que son projet-là puisse se réaliser. Qu'est-ce que je dois faire pour que le royaume de Dieu préparé depuis la fondation du monde puisse se réaliser? À ce moment, je découvre ma vocation. Cherchant ce royaume, cherchant comment faire pour que Dieu entre dans son règne, si je le fais dans le cadre de la justice basée sur les commandements, alors j'ai droit à tout ce que les païens cherchent. J'ai droit au salaire qui est manger, boire, la sécurité, la santé, les finances. C'est tout ce qu'on a besoin. Il connaît ce qu'on a besoin. Il connaît ce qu'on a besoin. Mais on doit mériter cela. Ce qu'on a besoin entre dans nos droits. Droits et devoirs, principes existentiels. S'il y a des questions à poser, posons-les parce que si c'est un principe existentiel, celui qui ne les découvre pas, et systématiquement, on découvre ses droits lorsqu'on s'applique à faire ses devoirs. Quand on parle de mériter, c'est quelque chose qui va te retrouver si tu t'appliques à son devoir, à ton devoir. Tu les mérites, tu les découvres. Mais la plupart des temps, l'approche erronée de la Bible nous fait chercher les droits. Sans nous inquiéter des devoirs. Et Dieu a dit que j'aurai la santé. Dieu a dit j'aurai ceci. Dieu a dit j'aurai ceci. Et on ne comprend pas les principes qui régissent
l'obtention, l'effectivité, la manifestation de divers droits qu'on découvre dans la Bible. Et à cause de certaines expériences dans l'étape de l'enfance spirituelle, il y a des choses auxquelles on a droit sans avoir fait un devoir. Comme les bébés, les enfants à la maison, ce sont les parents qui s'efforcent à les faire entrer dans le droit. Ils vont manger, ils vont. Au début, ce sont des droits, ce sont les parents qui s'occupent de leurs devoirs. Mais quand on arrive à un certain niveau de la vie, tant qu'on ne découvre pas ses devoirs, on n'a plus droit à manger. On n'a plus. Et beaucoup n'ont pas su faire cette transition convenablement pour mériter les droits à l'étape de l'adolescence spirituelle. Ils ont continué à chercher seulement les droits dans la parole de Dieu, sans découvrir leurs devoirs. Et on se retrouve dans la confusion. Qu'est-ce qui arrive si le principe de l'existence, c'est droits et devoirs? Qu'est-ce qui arrive si à un certain niveau, si à l'âge de la maturité, ou si à l'âge de l'adolescence spirituelle, quelqu'un n'a pas compris que pour qu'il ait droit à quelque chose, il faut qu'il fasse convenablement son devoir avec une conduite bien définie par la justice de Dieu? Ils ont un exemple que Dieu a donné à Israël. Dans Deutéronome chapitre 28, le sage ne cherche pas premièrement ses droits, mais plutôt à découvrir ses devoirs, et systématiquement ses droits vont se définir, vont se présenter, vont se manifester. Deutéronome chapitre 28, qui n'arrive pas à l'âge de l'adolescence à un niveau à découvrir ses devoirs et s'appliquer à les réaliser avec fidélité, avec persévérance, il verra ses droits bafoués. Il verra ses droits impossibles de les déjouer à cause des devoirs qui n'ont pas été faits ou qui n'ont pas été découverts. À un niveau, on va douter si on existe. Et voyons cette description dans le livre de Deutéronome chapitre 28. On va lire le verset 15. Ou bien on lit le verset 15. Bien, lisons d'abord le verset 1, ensuite le verset 15, et on va vers les conclusions au verset 64, comme ça, pour voir ce qui arrive lorsqu'on n'arrive pas à un certain niveau. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si on transpose à nous Israël spirituel, la supériorité, le plus souvent en Christ, on confesse être supérieur, la tête et non la queue, ceci. On oublie que c'est un droit qui est lié à un devoir. On oublie le devoir qui conditionne ce droit de supériorité. Allons au verset 15, toujours de Deutéronome, un peu plus en avant. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Au-delà de ne pas entrer dans son droit, on verra que même son existence, on va douter. Dans la supériorité, si on lit de là jusqu'au verset 15, on verra les bénédictions qui sont en fait les droits, les droits. Mais si on obéit, et dans ces commandements, on verra les devoirs se développer.
se développer avec les droits qui accompagnent. Mais si on les ignore, voilà le contraire du verset 64 à 67. L'ennemi te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Ainsi. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité et tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puis ce soir être là. Et tu diras le soir, puis ce matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires. C'est bon. Voilà ce qui arrive à quelqu'un qui est au temps favorable, au temps de la visitation, au temps du désert, ne découvre pas ses devoirs et ses droits. Voilà ce qui en ressort. Voilà la conclusion. Voilà ce qui attend à un certain moment de sa vie. La dispersion. Trouble, pas de tranquillité. Le cœur agité, l'anxiété, qui au lieu d'être passagère, devient une situation permanente. C'est normal d'être anxieux devant une surprise négative, mais lorsque ça devient un état d'être permanent, il y a un problème. On peut être anxieux à l'écoute d'une nouvelle désagréable pour nous pousser à réfléchir. Mais lorsque cet état s'établit et devient une norme, il y a une cause derrière qui peut être l'ignorance ou l'indifférence à ces choses. Le jour se lève, tu vois, ça va finir quand? La nuit, le matin va finir quand? Beaucoup sont dans ces régimes à un moment donné de leur vie. C'est là où la dépression aussi s'installe. C'est là où Daniel chapitre 12 explique les événements. L'angoisse qui n'a pas existé depuis qu'on vit. À un certain moment donné, quelqu'un se retrouve. Quelle est la cause fondamentale? Un problème dans le principe existentiel. Cette personne n'a pas su comment gérer l'existence dans la phase actuelle de façon convenable. On va se retrouver à douter de son existence. Pourtant, on existe. Juste parce qu'on n'arrive pas à entrer dans un droit quelconque. Pourquoi? Le devoir n'a pas été découvert ou a été négligé ou a été ignoré. Droit et devoir. Devoir et droit. On a droit à quoi? En tant qu'enfant de Dieu, comment entrer dans ces droits? Réfléchissons sur ces choses. Posons des questions.
Je ne veux pas trop étendre pour embrouiller notre compréhension. Si jusqu'à ce niveau, il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi, posons des questions. Pour bien comprendre, parce que c'est important pour celui qui veut servir Dieu dans la pureté de ses mains. Nous n'utilisons pas le mysticisme pour forcer les résultats, comme c'est le cas dans les religions, dans la magie, dans l'occultisme. Les gens n'ont pas besoin de ces règles existentielles parce qu'ils se sont liés au voleur qui va détruire leurs âmes par la suite. Ils peuvent forcer avec des pouvoirs maléfiques à voir certaines choses sans considérer ces principes. Mais nous, enfants de Dieu, qui voulons achever notre course dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Nous devons chercher premièrement que Dieu entre lui-même dans son droit qui consiste à régner, à se glorifier. Il a fait son devoir en créant l'univers. Il n'est pas entré dans un droit sans faire le devoir. Pourquoi Dieu mérite la louange, l'honneur, la gloire? Apocalypse 5 dit parce que tu as créé toutes choses et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu mérites. Allons voir le sens de l'adoration dans le ciel. Pourquoi Dieu va régner? Pourquoi il va se glorifier? C'est son droit. Il ne s'est pas assis comme ça et le droit est tombé. Il a fait un devoir en créant les cieux, la terre, les hommes, voilà le devoir. Pourquoi Dieu est adoré? Pourquoi on adore de cette manière au ciel? Parce qu'il mérite son droit. Alléluia. Nous voyons qu'il est un exemple. Apocalypse chapitre 5, chapitre 4, autant pour moi. Lisons à partir du verset 7. Premier être vivant est semblable à Ou bien à partir du verset 1, tout le chapitre 4 là, on voit que le sens du devoir et du droit qui s'applique sur Dieu lui-même. Et si nous voulons être avec lui, nous devons harmoniser notre vie sur ce principe. Convenablement faire nos devoirs, fidèlement faire nos devoirs, et nous verrons que nous allons mériter nos droits comme lui. Jésus l'a dit en d'autres termes, cherchez premièrement le royaume de Dieu, que le Créateur entre dans ses droits, et conduisez-vous selon sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en droit, vous aurez droit à d'autres choses. Lui-même, il est un exemple. Et voyons ici, dans Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal.
Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui est assis, celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Alléluia. Nous sommes dignes à quoi? Nous méritons quoi? Et pourquoi? Voilà Dieu. C'est pas un pour rien qu'il est adoré, glorifié, honoré. Tu es digne à quoi? Dieu est digne. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, en d'autres termes, régner et se glorifier. Car tu as créé toutes choses. Il a fait son devoir. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elle existe. Elle aurait dû être brûlée, mais il a encore racheté toutes choses. Par Christ. Il a créé, les choses ont chuté, il a racheté. Il est dit. Qu'est-ce que nous méritons? Pourquoi cherchons-nous à entrer dans tel ou tel droit? Les droits n'existent pas sans les devoirs. Dieu ne pouvait pas régner et se glorifier s'il n'avait pas dû créer toutes choses. S'il n'avait pas fait un devoir à la base, il n'aurait droit à rien à la fin. Il existerait seul. Qu'est-ce qui le glorifierait? Sur quoi est-ce qu'il régnerait s'il n'avait pas créé toutes choses, s'il n'avait pas travaillé? Principe de l'existence. Non pas de principe. C'est la règle de conduite qui régit l'organisation et le fonctionnement de toutes choses. Qu'est-ce que nous méritons? Sur quelle base? Voilà le Créateur. Voilà le sens, les propos utilisés pour l'adorer dans le ciel. Qu'est-ce que nous disons de nous-mêmes? Sentons-nous libres de poser des questions s'il y a des questions. Droits et devoirs et droits sont liés. Lorsqu'on sort de l'étape de l'enfance spirituelle qui dure peu de temps, pour Israël a duré 3 mois. Ils sont entrés au désert. Et Dieu a commencé à les informer comment mériter la terre promise. Il fallait le devoir dans le désert, le service sur la montagne de la justice.
Et on sait que tous sont morts au désert, pas tous, la plupart qui n'ont pas, sont pas conformés à ce principe, ne sont pas entrés dans leurs droits. Et même ceux qui sont arrivés au bord de l'héritage dans le livre de Josué, il dit à Josué, me voici, je parle avec toi. C'est toi qui vas faire entrer Israël dans ses droits d'héritage. Mais comment? Que le livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche, médite jours et nuits, il avait ce devoir et agit selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras à jouir de l'héritage, à entrer dans l'héritage. Nous voyons encore le devoir et le droit se dessiner dans chaque étape de la marche avec Dieu. Alléluia. Moins nous sommes corrompus, plus nous sommes inclinés à faire nos devoirs. Plus on est corrompu, plus on est incliné à entrer dans ses droits d'abord. Plus on avance dans la pureté, plus on a le sens du devoir. Et facilement, on mérite ses droits. Et quelqu'un de corrompu va mettre en priorité ses droits. Il va se lamenter, méditer, réfléchir sur les droits avant les devoirs. Il n'y a que la magie pour te faire entrer dans cette jouissance-là ou la perdition par la suite. Le diable, quand il vient là, il brandit d'abord ce que tu as droit. À Jésus dans le désert, mais tu dois droit de manger le pain, pas d'avoir faim. Tu as droit à être fameux en sautant du temple, en descendant sur la terre. Tu as droit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas d'abord de la parole de Dieu. Je suis au désert pour chercher ma vocation. Le diable brandit les droits et avec la magie, il te fait expérimenter les faux droits qui par la suite engloutit ton âme. Mais le Créateur, lui, va te conduire dans le principe que lui-même a suivi. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer pour soutenir tes attentes? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce que tu attends? Nous devons poser des bonnes questions. Et celui qui sait qu'il a fait ce qu'il faut faire doit se réjouir et persévérer dans l'attente. Parce que l'ouvrier mérite son salaire avec Dieu. Lorsqu'on agit fidèlement ou qu'on est en voie d'agir fidèlement ou qu'on apprend à agir fidèlement, il faut être certain que son salaire, lorsque tu mérites de Dieu, rien ne peut t'empêcher d'y entrer. Rien ne peut t'empêcher de réjouir, d'entrer dans la réjouissance au temps favorable. Mais celui qui ne fait rien et qui cherche à entrer dans les droits, il doit se repentir.
Cherchez premièrement le royaume de la justice. En d'autres termes, que faire pour que Dieu règne? Et comment faire pour que Dieu règne? Le que faire et le comment va te renvoyer à la vocation et à la justice de Dieu basée sur les commandements. Si quelqu'un est animé premièrement de ça, rassure-toi qu'aucun démon, rien ne va t'empêcher de mériter ton salaire. Rien ne va t'empêcher de te jouir de ce que les païens mettent en premier lieu dans leur effort de vie. Ils se préoccupent d'abord de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire. Le sage ou la personne intelligente se préoccupe à ce que Dieu entre dans ses droits. En régnant, en se glorifiant. Et il cherche quelle est sa participation en lui, quelle est l'habilité, quels sont les talents et les dons en lui qui sont utiles pour faire avancer le plan de Dieu pour qu'il entre dans son règne et sa gloire. Quelles sont ses habilités et quelle est la conduite, le caractère, l'attitude qu'il va avoir en faisant quelque chose qui est utile pour l'avancement. À ce moment, les commandements Matthieu 5, 6, 7 que Jésus a ajourné commencent à régler sa conduite. Pendant qu'il s'applique à cette tâche, il va mériter son salaire. La nourriture est faite de la volonté de Dieu et accomplit son œuvre. La nourriture des païens, c'est manger d'abord et s'habiller convenablement. Ils ne cherchent pas que Dieu entre dans un règne quelconque. Ils vivent leur vie parce qu'ils n'ont pas de l'espérance après la terre. Mais si nous avons expérimenté le salut par Jésus-Christ, premièrement, comment faire pour que celui qui m'a sauvé entre dans ses droits, qui est le règne, qui est la gloire? Je mériterai mon salaire systématiquement. Y a-t-il des questions? Qui veut servir Dieu sans recours à la magie, au mysticisme, à l'occultisme, au mélange, il est important de comprendre ces choses à temps. Ajuster sa mentalité. C'est pour ça que Jésus vient chercher les serviteurs fidèles et prudents dans Matthieu 24. Fidèles et prudents parce qu'ils vont mériter entrer dans la joie de leur maître. Celui qui s'impatiente, il tarde à venir. Entre-temps, il s'occupe de ses propres affaires. On sait ce que Matthieu 24 nous dit. Le principe existentiel se retrouve encore là. Devoir et droit. Qui a droit à l'enlèvement? C'est celui qui trouve fidèle au service, prudent à sa justice. Matthieu 24, 45, 46. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Quels sont les appuis de ton espérance?
Éphésiens 4, verset 4 nous informe, nous avons une seule espérance par notre vocation. Car nous avons une seule espérance par notre vocation. On revient au principe du devoir et du droit. Y a-t-il des questions? Alléluia. Nous ne devons pas périr par manque de connaissance, réussir par la connaissance. Josué, par la connaissance de la loi de Dieu, pouvait réussir dans tout ce qu'il entreprenait en agissant fidèlement. Selon ce qui est écrit, pouvait réussir. On retrouve le devoir et les droits. Le droit à la réussite était fondé sur le devoir à l'application correcte de la parole. Alléluia. On a droit à quoi? Qu'est-ce qui nous confère ce droit? Israël sauvé dans le désert se retrouve devant les devoirs et les droits. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Il évoque ce principe dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement que Dieu soit satisfait en régnant, en se glorifiant, tel que résolu avant la création de toutes choses. Et puis, tout ce que vous avez besoin vous sera donné vous méritez, vous aurez droit à tout ce que vous avez besoin. Vous seront donnés par-dessus les devoirs et la bonne conduite. Ne faisons pas un christianisme émotionnel, sensationnel. Ça fonctionne dans les premiers pas de la foi. Et lorsqu'on a fait du temps dans la foi, c'est important de comprendre ces choses si on veut finir son parcours avec Dieu. Nous
n'avons pas de mérite pour avoir la vie éternelle, le salut. C'est un don gratuit. Mais lorsqu'on l'a déjà, comment la garder, cette vie? Comment conserver? Comment maintenir jusqu'à la destination? On va se retrouver dans les devoirs pour avoir droit à cette vie au niveau du royaume. Avoir cette vie jusque dans le royaume de Dieu, il y a les devoirs, il y a les droits. Au commencement, Dieu nous donne gratuitement. Comment la maintenir, l'entretenir, conserver jusqu'à la destination? On retrouve les droits et les devoirs. Que l'apôtre Pierre résume aussi dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 14. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Voilà un devoir. Joindre les choses pour la stabilité vocationnelle et l'élection, afin que l'entrée dans le royaume soit pleinement accordée comme un droit d'une vocation accomplie de façon fidèle. Alléluia. Nous qui voulons servir Dieu sans l'occultisme, sans compromission, sans magie, sans sorcellerie, sans mélange, c'est impératif pour nous de comprendre ce principe. Nous qui voulons servir Dieu dans la pureté de nous-mêmes, nous devons connaître ces choses pour ne pas périr par manque de connaissances. Comme dit Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Comme avec Adam et Ève au commencement, avec l'homme au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme. Et dans Genèse chapitre 1, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail qui rampe sur la surface de la terre. Il dit à l'homme d'assujettir la terre, de dominer sur la terre. Je crois que ça c'est un droit. Maintenant, le devoir qui accompagne, c'est que l'homme doit cultiver, garder le jardin et mettre en pratique le commandement que Dieu lui a donné afin de pouvoir rentrer dans ce droit qui est de dominer C'est ce que j'ai évoqué la terre. en mettant en parallèle avec le dernier Adam dans Jean chapitre 4, 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé accomplir son œuvre. J'ai renvoyé au premier Adam. La justice basée sur les commandements, le devoir de cultiver et de garder, conditionner la jouissance de cette domination, de cette supériorité. L'assujettissement, la supériorité sur toute chose, comme on a vu dans Deutéronome 28, était conditionnée. On dit qu'il revient pour nous, c'est la même chose aujourd'hui, de découvrir la justice de Dieu, l'ancien commandement, accomplir notre vocation afin de pouvoir rentrer dans les droits que Dieu a prévus. Effectivement, vous aurez en Deutéronome chapitre 6, 25, vous aurez la justice en partage si vous mettez en pratique tous les commandements. Dans le désert, Dieu définit les mêmes choses que dans le jardin d'Éden. Les mêmes choses qu'on voit Jésus, le dernier Adam. Il a fonctionné selon ce principe. Nous qui voulons entrer dans l'éternité avec lui. Il a été clair dans Matthieu 6, 33. Le principe demeure le même en tout temps. Ça demeure le même. Lorsqu'on parcourt la Bible de bout en bout, étant éclairé par l'Esprit de Dieu, on voit que rien ne change.
Rien n'a changé. La porte étroite, le chemin est resserré. Difficile à trouver, mais possible à trouver. Le boulevard où chacun cherche premièrement son bien-être, son affirmation, son expansion. Beaucoup passent par là. À la fin, on doute de son existence. Et on commence maintenant à se calmer avec les stupéfiants, à se calmer avec les médicaments, à se calmer avec les drogues, à se calmer avec le vin. On cherchait à s'évader avec ces moyens-là. Pourquoi on doute de son existence? On veut endormir l'âme agitée. Lorsqu'on a bafoué les principes existentiels, on va arriver à cet état d'être. Certainement, on va se retrouver dans le bras des psychologues, des psychiatres. On va se retrouver dans les régimes médicaux qui paralysent notre sentiment, nous donnent une fausse paix, accalmie, tranquillité, et qui nous empêche la tristesse selon Dieu, qui peut nous porter à la repentance, à salut dont on ne se repent jamais. Beaucoup sont sur ces régimes. Une faculté importante de l'âme est paralysée pour leur donner un peu de calme et de tranquillité. Mais ça empêche aussi la repentance à salut. Méditons sur ces choses. Posons des bonnes questions. Dieu est fidèle, sa parole est prouvée, digne de confiance. Qui a compris ces choses, et rien ne peut l'arrêter. Qui n'a pas compris, qui ne se leurre pas, qui ne soit pas dans l'illusion, rien n'ira s'il veut demeurer dans la pureté, dans sa chrétienté. Tant qu'on ignore ces choses, on va périr. Qui a compris, rien ne peut se tenir devant lui, comme Dieu disait à Josué, rien ne se tiendra devant toi tant que tu vivras dans ce principe. Tant que Josué vivrait dans ce principe, rien ne pouvait se tenir contre lui et réussir. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Quand tu as compris ces choses, la guerre va arriver, tu vas vaincre. Les obstacles vont arriver, tu vas passer, tu vas avancer. Les difficultés vont t'édifier, vont te propulser en avant dans le plan de Dieu. Rien ne se tiendra devant toi tant que tu vivras et que tu es animé par ce principe. J'avance personnellement dans ce principe de vie.
qui m'a même d'ailleurs animé dans mes temps d'ignorance, que j'ai compris au jour de la révélation. Dans le monde, je ne savais pas que quelqu'un a droit à quelque chose. Je savais seulement les devoirs. J'étais étonné quand je jouissais d'un droit, ou quand quelqu'un reconnaissait un droit, quand c'était une surprise, parce que j'ai grandi dans l'inclination au devoir, l'inclinaison au devoir. C'est pour que je m'étonnais quand je voyais un droit, une reconnaissance se manifester dans ma vie. C'était étonnant. Oh, Dieu me préparait à son œuvre sans que je ne sache. C'est en Christ et dans la vérité en Christ que je découvre que c'était un principe existentiel. Alléluia. Méditons sur ces choses. Ajustons-nous pour les avoir clairement définies dans nos vies. On verra la différence. Il n'y a pas de questions, on va prier, que quelqu'un élève la voix. Par rapport à ce qui a été dit, je vais prier pour conclure et te laisser dans la méditation sur ces choses. Alléluia. S'il vous plaît, peuple de Dieu, j'ai une petite question qui a trait à l'enseignement de tout à l'heure. Puisque l'enseignement de tout à l'heure, peuple de Dieu, c'est à prendre au sérieux pour éviter d'autres tribulations dues à l'ignorance ou à la négligence des droits et devoirs selon Dieu. Donc, pour éviter cela et éviter le doute de son existence. Avant de poser la question au peuple de Dieu, je veux exprimer ce que j'ai pu comprendre pendant les enseignements sur les droits et devoirs. Que nous devons savoir que les droits et les devoirs sont liés. Tant qu'on les ignore, ou bien on les néglige, on les méprise, nous pourrons douter de notre existence. Et l'envoyé de Dieu fait comprendre que les devoirs, ce sont des obligations particulières imposées par Dieu sur nous. Ça se résume à la pratique de la justice de Dieu et à accomplir sa vocation céleste. Et il a fait la différence entre les devoirs et les droits. Nous devons savoir que les droits selon Dieu, c'est ce qu'on pense légitimement mérité. Il a même donné l'exemple, l'ouvrier mérite son salaire. Et j'ai aussi compris, peuple de Dieu, qu'une personne sage ne cherche pas premièrement cette sage, cherche d'abord à accomplir ses devoirs. Et que nous devons respecter la transition entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Et jusqu'à qu'il y a aussi le passage de Deutéronome 28, verset 1, le verset 15, qui nous amène à comprendre cette réalité. Ma question, peuple de Dieu, c'est, je voudrais que l'apôtre nous éclaire un peu sur ce mystère. Parce que pour ceux qui auront fait leur devoir et maintenant en persévérant, ils attendent leur droit. Et à la fin de leur vie, ils ne voient pas ce droit s'accomplir, puisque Dieu est souverain de ses œuvres, ce qu'il veut. Quand nous lisons même dans Hébreux
11, à partir du verset même 26, il y a ceux qui étaient dans leur droit, dans leur devoir, mais avec les moqueries, dont ils ont subi les moqueries, les coups et les chaînes. Mais malgré cela même, et nous voyons au verset 39, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, mais ils sont restés fermes jusqu'à la mort. Et nous, d'aujourd'hui, comment faire pour valoriser notre foi, arriver à cette dimension dans ce monde des ténèbres? C'est toujours c'est grâce à l'espérance de vie focalisée sur le royaume et la justice de Dieu, et en considérant aussi que, après avoir fait la volonté de Dieu, nous devons savoir que nous sommes les serviteurs inutiles. Et puis il y a un passage qui parle aussi de cela, que nous devons savoir qu'après avoir fait la volonté de Dieu, on se dit en nous que nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles dans le bon sens. Je dis dans le bon sens qu'un enfant qui est avec ses parents ne doit pas attendre la récompense quand il fait ce qui est bien pour son parent. Parce que l'enfant hérite déjà de façon automatique les biens de son parent. Alléluia. Amen. Je n'ai pas finalement saisi la question. Je ne sais pas si la question c'est le verset 39. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Si on s'arrête là-bas, on est dans la confusion. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Il y a des gens qui sont morts pour la cause du royaume de Dieu. Ils sont au paradis. Le royaume de Dieu n'est pas encore inauguré. Si Dieu le faisait immédiatement à la suite de leur mort, nous n'aurons pas eu l'opportunité de compétir aussi. Parce que si le royaume avait été déjà inauguré il y a de cela 500 ans, 100 ans, après la phase de 1000 ans, c'est la phase éternelle, nous ne serons pas participants à ce royaume. Ils n'ont pas obtenu, pas parce que Dieu est infidèle ou Dieu a ignoré, mais Dieu a laissé du temps pour que d'autres aient l'opportunité, pour qu'ensemble, nous arrivons à cette perfection dans les récompenses, c'est dans le royaume de Dieu. C'est comme dans le désert. Il y a des gens qui méritaient la terre promise, Josué et Caleb. Il y a des gens qui ne méritaient pas. Dieu a fait tourner 40 ans dans le désert. Tandis que certains méritaient et d'autres qui ne méritaient pas ont fait retarder, et Dieu a suscité une autre génération pour qu'ils entrent avec ceux qui méritaient dans la terre promise. Il y a des gens que Dieu aurait dû inaugurer le royaume longtemps avant. Les Abraham sont en train d'attendre. Les Isaac et Jacob qui méritaient le royaume, ils sont en train de nous attendre. Ils sont la grande nuée des témoins, ils observent la terre, Dieu leur donne ce privilège. Chapitre 12, d'observer le pourquoi Dieu a retardé l'inauguration du royaume, observer l'église sur la terre. Voilà les gens que je voudrais qu'ensemble avec vous, vous entrez dans la perfection des récompenses. C'est la grande nuée des témoins ici. Alléluia. Ils ont des récompenses particulières, mais dans le royaume, comme nous voyons l'inauguration dans Apocalypse 20, c'est à venir. Entre-temps, nous avons eu l'opportunité d'entrer aussi dans cette conquête, dans la compétition pour le royaume de Dieu.
Et si Dieu avait longtemps avant d'inaugurer le royaume, ils seront entrés avant nous ou bien sans nous. Alléluia. Je ne sais pas s'il a compris, si ça répond à ses attentes. Gloire à Dieu, l'apôtre. J'ai compris, ça répond vraiment à mes attentes. Je devais finir jusqu'au verset 40. Oui, le verset 12, c'est la suite. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il s'agit de ces gens qui sont dans l'attente que Seigneur, jusqu'à quand, si on lit Apocalypse chapitre 6, on voit ceux qui ont été égorgés à cause du témoin et la parole. Seigneur, Maître, saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance sur les habitants de la terre? Ils sont en train d'attendre. Oh, Dieu a laissé du temps pour que d'autres générations aient l'opportunité d'exister, d'être sauvées et de chercher aussi ce royaume. Et dans Matthieu 8, Jésus a dit, beaucoup viendront de l'Occident, de l'Orient, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Dieu est encore en train de donner l'opportunité pour qu'ensemble on entre dans cette perfection de réjouissance, de récompenses dans le monde à venir, eux qui ont œuvré pour Dieu. Nous allons prier pour la fin. Il n'y a pas autre chose, quelqu'un lève la voix pour ce qu'on a dit. Prière de fin de Jésus-Christ. Oui. Nous prions au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons, Père, pour ce matin. Merci pour l'enseignement de ce matin. Nous te bénissons, Père, pour ton serviteur. Merci encore parce que tu nous enseignes sur les droits et les devoirs. Père, nous voulons assimiler ces choses. Nous voulons encore davantage, Seigneur, nous mettre sur nos devoirs afin, Père, de pouvoir mériter ce royaume merveilleux. Dieu, trois fois saint, nous implorons ta grâce dans la vie de chacun, afin que, Seigneur, tu accordes à chacun de pouvoir, Seigneur, ancrer dans ses devoirs au nom de Jésus. Que nous puissions pas toujours nous attacher sur les doigts, mais que nous puissions, Seigneur, accomplir nos devoirs. Ce qui est primordial pour pouvoir, Seigneur, pour pouvoir entrer dans ton royaume. Merci, Père, de nous fortifier. Merci de soutenir chacun dans ce sens, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Père de grâce, merci pour ton œuvre ce matin. Merci pour ta fidélité. Père, merci pour tout ce que tu nous amènes à comprendre. Père, visite chacun. Père, fortifie. Père, tiens-nous par la main. Père, donne-nous de comprendre ces choses. Père, élargis l'entendement de ton peuple, Seigneur, et que nous tous nous puissions, Seigneur, nous appliquer à faire nos devoirs et mériter nos droits comme tu l'as fait au commencement. Tu as créé toutes choses. C'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées, et c'est pour cette raison que tu es digne d'honneur, de gloire, de régner, de puissance. Père, nous voulons appliquer ce principe dans nos vies, faire nos devoirs et mériter nos droits. Père, conduis chacun de nous dans cette norme de vie et que nous puissions sûrement atteindre la destination finale. Préserve ton peuple du malin, Père, qui place devant nous nos intérêts avant nos devoirs.
Père, donne-nous la sagesse et l'intelligence nécessaires pour faire face, Seigneur, à l'évangile corrompu de la fin des temps. Fortifie, soutiens ton peuple éclair, préserve-les du malin, Père, et car la gloire dans nos vies te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à tout le peuple. Shalom, shalom. Amen.